Bonjour à tous, que le Seigneur nous bénisse et merci pour votre fidélité, pour votre amour pour le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 13, 1 à 9. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui est arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens furent des plus grands coupables et pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans ce passage que nous venons de lire ensemble, le texte de Luc nous rapporte que des hommes viennent dire à Jésus que Pilate avait tué des Galiléens. C'est un crime horrible. Et Jésus dit, oui, il y a aussi d'autres événements qui sont arrivés. Il y a eu ces 18 personnes qui ont été écrasées par la tour de Siloé. C'est vrai que face à de mauvaises nouvelles, on cherche parfois à chercher les pourquoi, les origines, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela. Donc on cherchera toujours des réponses. Jésus ici ne cherche pas à expliquer toutes ces choses, bien qu'ils aimeraient avoir des réponses, et parfois qui les conviennent. C'est vrai que chaque jour, on déplore les accidents de la route, les violences conjugales, les meurtres, les décès, les injustices. Il y a cette jeunesse aussi qui est livrée au fléau de la drogue et de l'alcool. On pourrait ne jamais s'arrêter d'énumérer tout ce qui se passe autour de nous, même dans le deuil, l'affliction d'avoir perdu un être cher. La parole de Dieu aussi nous rappelle que Dieu aussi a vécu cela. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous l'offrir afin de nous donner la vie. Alors ce matin, avec cette méditation, on s'encourage à dire que devant la souffrance, la mort, on se fait tout petit. Devant des événements qui sont devant nous, il faut parfois mieux se taire et faire silence dans nos cœurs et prier pour nos familles et surtout les réconforter dans le Seigneur. Même la colère n'accomplira jamais la justice de Dieu. Ces rapporteurs qui viennent pour donner ces mauvaises nouvelles à Jésus, Jésus va leur dire que certes, c'est tragique, c'est horrible, face à la mort, face à tous ces événements. Mais le sort d'un homme est entre les mains de Dieu. Qu'il y a une mort qui est encore plus tragique et que Dieu nous appelle aujourd'hui à prendre conscience. Donc il invite chacun de nous à se repentir. Il y a une mort, ici ce que la Bible appelle ici, cette mort éternelle, c'est mourir sans Dieu, sans avoir repenti de ses péchés. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28,
Jésus dit, craignez plutôt celui qui a le pouvoir de faire mourir le corps et l'âme. Donc, repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Voilà cette mort tragique. C'est de vivre et de mourir sans Dieu. Comme cette parabole du figuier, nous voyons ici la patience et la bonté de Dieu. En effet, la Bible dit qu'il use de patience envers chacun de nous et veut que tous les hommes se repentent. C'est ce que cela, Dieu nous appelle, à se tourner vers lui et à se réconcilier avec lui, afin d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions prendre conscience de notre éternité. Donc le choix que Dieu donne à chacun de nous ce matin est nécessaire et primordial pour notre éternité. Amen.